Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est Azote, c'est ton jour. Azote, aujourd'hui la vidéo elle est que sur toi mon chien, tu check? Ouais, allez, t'es contente, c'est bien. Les amis, en effet, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur Azote, mais sur le vieillissement des chiens en général, car c'est un sujet qui arrive à peu près tous les propriétaires de chiens. Hein. Azote, je l'ai sortie de la SPA, elle avait 6 ans, c'était il y a 6 ans, aujourd'hui elle en a 12. On arrive dans un âge avancé. Hein. Donc on va parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on fait pour vivre avec un chien plus vieux. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place? Est-ce qu'il y a des choses à surveiller? On va en parler pendant toute cette vidéo et je pense que ça va être très très cool. Je sais que tu t'en es parvenu et moi non plus, mais les amis, cette vidéo est sponsorisée par National Geographic Wild. Oui, National Geographic Wild. Je suis trop fier, je suis trop heureux, je regarde cette chaîne depuis à peu près toujours. Enfin, c'est la dinguerie quoi, je suis comme un dingue. National Geographic Wild, c'est une chaîne sur laquelle vous allez retrouver énormément d'experts animaliers, donc des vétos, des coachs canins, des soigneurs, tous les amis des animaux. Mais il y a un programme en particulier dont on va parler. Mesdames, messieurs, Azote, nous allons parler tout de suite du Dr Paul. Qui c'est le Dr Paul? Tu le connais le Dr Paul, c'est un vétérinaire. Il est sur National Geographic Wild tous les jeudis à 20h45. C'est un vétérinaire qui aime tous les animaux, les bulldogs, les moutons et les caméléons. Il y en a pour tout le monde, regardez. C'est un programme familial, très feel good autour des animaux et tout, qu'on adore. On va vous mettre un petit extrait. I think it's just her gums, a growth on her gums. Yeah. So a little mass. Many of these oral tumors originate from a certain spot and they get bigger, but they're not through the whole mouth. Anesthesia is especially risky for a senior dog like Jay. What do you think? Local. He's an old dog, so you have to be careful with anesthetic. When we put local in there, we can just cut it off and let it heal by itself. Franchement, ça a l'air cool à regarder en famille, ça, non? Et malheureusement, le Dr Paul, il est pas avec nous aujourd'hui. Peu d'aigle. Mais par contre, nous avons Tristan, et ça donne le sourire. Tristan est véto, donc il va venir nous dire qu'est-ce qu'il faut surveiller quand ton chien est vieilli. Et pas tout. Nous avons aussi Mathilde dans cette vidéo. Elle est assez ouf, elle est ostéo pour animaux, et elle a grave pris en charge Azote depuis quelques mois, parce qu'Azote avait des petites boiteries. Tu ne savais pas qu'Azote avait des boiteries? Eh bien écoute, tu vas apprendre plein de choses dans cette vidéo. C'est parti! J'ai adopté Azote il y a 6 ans maintenant. Azote, c'est un chien qui avait déjà 6 ans quand je l'ai trouvé. Enfin, on a estimé qu'elle avait 6 ans parce qu'en fait, elle a été trouvée divagante, donc on savait pas trop, mais avec les dents, tous les vétos étaient un peu d'accord sur son âge. Donc elle avait 6 ans. Donc 6 plus 6, ça fait 12. Aujourd'hui, elle a 12 ans. Forcément, elle vieillit, ça se voit. Hein, quand je compare les images avec les vidéos d'il y a quelques années et maintenant, je vois que ma chienne a déjà, regardez, elle est toute blanche. Et en plus, elle a bien grossi aussi. Donc la vieillesse se passe plutôt bien. On va recevoir un invité prestigieux sur Toupette, quelqu'un que vous avez l'habitude de voir, qui on va le sortir de ses tigres et de ses lions pour lui faire parler un peu du vieillissement. Tristan, est-ce que tu voudrais pas venir répondre à quelques questions? Ok, merci beaucoup Tristan d'être venu avec nous aujourd'hui. Ça fait bizarre de pas te voir dans ton zoo, hein. Ça fait bizarre et ça fait plaisir hein, de te retrouver. Donc Tristan, le premier truc que je vais te demander, tout à l'heure tu m'as donné un concept un peu, j'ai trouvé ça hyper juste. Est-ce que tu peux le dire à nos abonnés? Ouais, carrément, c'est que la vieillesse, c'est pas une maladie en soi. C'est exactement ça, c'est qu'en fait, souvent on flippe quand son animal il vieillit et on se dit, ah là, il va se passer plein de trucs, mais c'est pas un problème que le chien vieillisse. Moi, en tout cas, pour l'instant, c'est pas vraiment un problème. Qu'est-ce qu'ils ont la plupart des propriétaires comme problème avec leur chien quand ils vieillissent? Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait c'est vachement variable parce que ça va dépendre du type de chien que tu as, l'activité que tu as à avoir avec ton chien. Les petits chiens par exemple ils sont plus prédisposés à avoir du tartre alors que les grands chiens ils ont plutôt tendance à avoir de l'arthrose. Ok d'accord. C'est pas pour autant qu'un petit chien va pas avoir de l'arthrose mais voilà, quand tu as un grand chien tu as plus de chances d'avoir de l'arthrose que si tu avais un petit chien. Ce qui est un peu plus handicapant d'avoir de l'arthrose que du tartre. Déjà, est-ce que c'est vrai que les petits chiens ils vivent plus longtemps que les gros chiens? Ouais c'est ça, c'est que déjà quand on parle de vieillesse, un chien qui a 10 ans, si c'est un petit chien, c'est pas pour autant qu'il est vieux. Par contre, tu prends un grand danois, ça va être 10 ans, ça va être un âge qui est vraiment déjà très avancé. Très avancé. Alors que si tu prends un pincher, 10 ans, il est presque encore jeune quoi. Ah ouais ok, donc ça c'est vraiment important. Mais Azote du coup, elle a 12 ans on estime, donc on va dire qu'elle est ni très grande mais pas petite non plus. Donc ça veut dire quoi? Qu'elle a un âge quand même déjà bien avancé là? Ouais, à Azote, on commence à parler d'un animal qui est un peu âgé et du coup, il faut prendre en considération un certain nombre de choses, que ce soit dans le mode de vie avec ton animal ou par rapport à son alimentation, pour pouvoir s'adapter justement à un animal qui vieillit. Bah moi j'ai vu qu'elle grossissait, donc du coup bah, c'est aussi parce que j'ai peut-être un peu, la main, j'ai envie de dire, légère sur les friandises, les bons petits plats et tout, parce que voilà c'est son kiff et comme elle vieillit, à partir du moment où j'ai l'impression que ça l'avait pas en mauvaise santé, bon, elle a pris un peu de poids, vous me faites toute la réflexion, hein, évidemment. Mais sinon, j'ai pas trop de problèmes. Je me souviens qu'elle avait des apparitions de petits kystes un peu. J'étais flippé au début. Et toi, tu m'avais dit non, il n'y a pas de souci et tout, c'est pas grave. Mais ça, c'est un des premiers signes, j'ai envie de dire, de la vieillesse que j'ai vu. C'était ces petits kystes qui arrivaient. C'est lié, ça? Alors, les kystes les boules que tu as vues, là, les masses,
En général, c'est pas toujours le cas, hein, il peut y avoir des tumeurs, etc. Mais globalement, chez un animal qui a un petit peu d'embonpoint, souvent c'est des lipomes, donc c'est des petites masses graisseuses qui sont un petit peu, qui poussent de manière un peu erratique. Donc c'est pas quelque chose qui est grave en soi. Ça peut devenir problématique si elles deviennent vraiment très grosses, mais globalement, voilà, c'est pas un problème en soi. C'est à surveiller, on va dire, c'est à surveiller, mais c'est pas forcément un truc. Mais sinon, j'ai de la chance, j'ai pas eu de grosses pathologies. Je veux dire, j'ai pas eu de dysplasie, j'ai pas eu de vrais problèmes de vieillesse, de mobilité. Je pense que dans sa tête, elle est encore hyper jeune, elle a un tonus de malade et tout. Il y a quelques semaines, à force de faire des séances, on fait toujours un peu le même parcours qui fait après 8 km. Et un jour, après une séance de sport, elle s'est mise à carrément boiter et la patte touchait plus le sol. Donc du coup, quand j'ai vu qu'elle boitait, c'était à froid, hein. À chaud, il n'y avait pas de problème. Hein. Mais quand quelques heures après le petit parcours qu'on avait fait en skate, elle boitait, bah j'ai un peu flippé parce qu'elle posait plus la patte et je me suis dit merde, est-ce qu'elle a eu un truc? Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai appelé Tristan et tu as vu, parce que bon bah Tristan forcément c'est mon veto, c'est le veto d'Azote, mais il l'a vu et là je pense que c'est le réflexe à avoir quand vous voyez qu'il y a un truc qui est induit à la vieillesse ou quoi, le premier truc à faire, que ce soit les masques qu'on avait trouvés ou quoi, c'est d'appeler votre veto. Bah ouais, c'est ça, c'est que là, la boiterie, en fait, ça peut être lié à énormément de choses. Ça peut être un problème articulaire, ça peut être des ligaments qui sont rompus, il peut y avoir potentiellement une fracture sur un petit os ou autre. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui, si on n'a pas l'expérience, le matériel, etc., on peut pas le savoir. Et du coup, vraiment, aller checker, faire un check avec le veto, c'est le premier réflexe. C'est la base. Et du coup, j'ai eu du bol, parce qu'en plus, elle avait rien. C'était juste, donc c'était quoi? C'était, comment dirais-je? Enfin, en tout cas, il n'y avait rien de pété, il n'y avait rien de bizarre ou de quoi que ce soit. Et au même moment, j'ai rencontré une personne géniale pour ça. J'ai rencontré sur Instagram une ostéo pour animaux. Donc, je sais pas si vous savez que ça existe. Tu savais que ça existait, toi, tes vétos. C'est un peu le courant du moment. Enfin, je veux dire, il y en a, comment dirais-je, de plus en plus des ostéos pour animaux. Et je dois dire que bah, je vais vous présenter Mathilde, c'est fou. C'est-à-dire qu'elle a fait une séance avec Azote, elle a vu d'où venait le problème et la boiterie, c'était fini, plus jamais. C'est-à-dire qu'on peut aller refaire du sport et tout, il n'y a plus jamais de problème. Et elle va en parler mieux que moi. On va demander à Mathilde de nous montrer comment elle fait de l'ostéopathie sur des animaux, parce que c'est assez fou. C'est parti. Mathilde, je t'ai rencontré sur Instagram, tu faisais t'étais sur un event, je sais plus où, je t'ai vu dans sur un canicross. Ah, sur un canicross, tu faisais je voyais des stories où tu manipulais des chiens pendant le canicross. Et je me suis dit, mais attends, ma chienne, elle boite depuis 3 jours, il faut absolument qu'elle passe dans les mains de Mathilde. On s'est rencontrés et je dois avouer que ça a été assez redoutablement efficace. C'est-à-dire que tu as réussi à virer la boiterie dès la première séance. Et tu t'es rendu compte après investigation que ça venait pas de la patte. Tu vas nous raconter un peu ton métier et tout parce que c'est assez fou. Donc Mathilde, toi, ton métier, en fait, c'est ça, tu es ostéo pour animaux. Ostéopathe animalier, ouais. Ok. Je suis ostéo depuis plus de 4 ans. 4 ans, ok. Ouais, je travaille au domicile des clients, je me déplace et mes patients les plus communs, ce sont les chiens, les petits animaux. C'est ce que j'allais te demander. Tu fais aussi des chats, tu fais quoi d'autre? T'as déjà fait chats, chevaux, des ânes de temps en temps et lapins. Ok, donc en fait, l'ostéo n'a pas de limite. J'ai envie de dire, toi qu'on peut manipuler entre guillemets l'animal, et ben tu peux mettre comment dirais-je, ta science là-dessus, quoi. Voilà, c'est des techniques qui se transfèrent sur les différentes espèces. Après, forcément, il y a des variabilités anatomiques, biomécaniques. Ok. Mais donc on manipule pas un lapin comme on manipule un chien. Exactement. Ok, bah tu vas nous montrer ce que tu fais avec Azote parce que je dois avouer que dès la première séance, bah ça a été assez redoutable. Hein, c'est-à-dire que donc j'ai vraiment respecté le protocole après, ce que tu m'as dit doucement quelques jours après et tout. Et franchement, séance de sport d'après, plus aucune boîte. Ok, est-ce que toi, en tant qu'ostéopathe, des vieux chiens, t'en manipules beaucoup? Est-ce que c'est Oui, je manipule tous les âges. Vraiment, du jeune, il n'y a pas d'âge limite, du plus petit au plus vieux. Ok. Et les vieux, souvent c'est pour un symptôme, donc la boiterie. Ok. Et après, il y a le chien vieillissant, les raideurs qui s'accumulent, la difficulté à se lever le matin. Ok. À monter sur le canapé, ça c'est souvent un symptôme qui revient souvent. Mon chien, il n'arrive plus à monter sur le canapé. Ah, les gens se rendent compte qu'il y a des trucs qu'ils faisaient facilement qu'ils n'arrivent plus à voilà, faire. c'est des petites observations parce que le chien ne parle pas, donc c'est des habitudes qui changent au quotidien. Ok. C'est les balades qui vont être plus courtes, il y aura moins d'endurance, ce sera des raideurs au niveau de la locomotion. Ouais, au cours de Zumba, le chien revient et dit mince, j'ai plus du tout le même move, je n'ai plus le même move. Ça chamboule moins bien. J'ai plus le même move. Et du coup, toi, tu accompagnes donc ces chiens. Nous, on se voit à peu près quoi, tous les 2 mois? C'est ça. Dirais. Ouais. Et la plupart du temps, c'est quoi? C'est l'ostéo? Ça dépend, il n'y a pas de règle. J'aime pas du tout dire on va se voir tous les mois, tous les 6 mois. Un chien adulte, sans problème particulier, on conseille 1 fois par an, un peu comme un humain. Ok, même s'il n'y a pas de problème, on va quand même. Voilà, en préventif, parce que même s'il n'y a pas de problème apparent de symptômes, si on va chercher des asymétries dans la mobilité, mais que ce soit musculo-squelettique, viscéral, crânien, etc. Alors, en gros, pourquoi est-ce que j'emmènerais mon chien chez l'ostéo 1 fois par an s'il va bien tout au long de sa vie? Parce que même s'il va bien, on va forcément aller trouver des petites asymétries, que ce soit crânien,
sur la colonne, sur ses membres, viscérales, Ok. sur tous les systèmes en fait. L'ostéopathie, ça va vraiment passer le chien au scan. Ok. On va forcément trouver un petit verrouillage, une asymétrie, Ok. qui sur le moment n'est pas douloureux. Le chien n'a pas mal et ça va pas se voir, il n'y aura pas de symptômes ni de boiterie. Ok, donc nous, bon, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. On va vous montrer un peu comment ça marche. Azot, ça fait 2 mois que tu l'as pas manipulé. Enfin, tu l'as manipulé vite fait l'autre jour, mais on a fait un peu semblant. C'était pour tourner un peu de contenu. La vraie séance, elle est maintenant. On va montrer parce qu'attention, hein, proprio, c'est pas je laisse mon chien dans les mains de l'ostéo. Tu dois bosser. Moi, je bosse à chaque fois. Ok, donc les petites séances d'ostéo classiques, si vous nous suivez sur Instagram, vous les voyez à chaque fois. On est filmé un petit peu et tout. Donc pour Azot, c'est plutôt cool. Hein. Moi, je maintiens le chien et Mathilde, elle fait ses mouvements. Elle parle pas trop pendant la séance. T'aimes pas trop parler pendant les séances? Ouais, j'aime bien être concentrée sur ma palpation, sur mon ressenti. Ça m'arrange, surtout quand tu es au niveau des cervicales du kleps. Voilà, Concentre-toi. Donc je la maintiens dans des positions. Non, pas forcément. Si elle bouge pas, ça va. Ok. En fait, si elle bouge. Ok. Ouais. Je vais aller palper, voir s'il n'y a pas des zones douloureuses, des zones chaudes, des zones froides, des zones tendues, des zones de blocage. Voilà. Donc on fait un petite enquête sur le corps d'Azot. Il y a des chiens, des fois, ils sont pas contents que tu fasses ça ou ça se passe toujours bien? Non, ils ont chacun leur caractère. Il y en a qui vont être stressés, donc ça n'est pas forcément facile puisqu'ils vont se tendre le dos. Ah, ils vont se tendre le dos. Non, ils sont pas forcément tous sympas. Il y a des chiens qui vont peut-être un peu être sur la défensive, être tendus. Ils vont avoir peur quand c'est la première fois. Okay. Donc c'est pas forcément facile puisqu'ils vont se tendre et moi ma palpation va être plus compliquée. Okay. Il y a les chiens comme Azot qui sont cool et alors là c'est le top, cool et qui bougent pas. Puis après il y a des chiens qui font la fête. Il y a un peu de tout. Ok. Et du coup notre boiterie elle venait d'où la première fois? Alors la première fois Azot elle avait une boiterie postérieure gauche je crois. Ouais. Et il y avait un défaut d'appui. Toi, quand tu m'as appelé, il y avait une suppression d'appui, c'est-à-dire qu'elle ne posait plus la patte au sol. Moi, quand je suis arrivée, elle l'a posée, mais pas autant que le postérieur droit. Il y avait une différence quand même dans l'appui des 2 membres postérieurs. Et en fait, lors de la séance, j'ai découvert que c'était le sacrum qui était en dysfonction. Le sacrum, en fait, voilà. c'est l'os du départ de la queue. Ouais, c'est juste avant la queue, c'est 3 petites vertèbres soudées qui sont sous le bassin. Et en fait, il y avait un changement d'axe. Et c'est ça qui lui faisait mal. Ouais, je me souviens, t'as manipulé la queue de droite à gauche doucement et on a vu qu'elle avait pas du tout la même réaction si tu mettais la queue à droite ou à gauche. Et du coup, c'était évident quoi. Et tu m'as dit, tiens, regarde, ça vient de là et tout. Et c'était assez bluffant parce que quelques manipulations après, j'ai vu qu'elle avait arrêté de dandiner un peu du cul de la manière dont elle le faisait. Et je voyais bien quand elle marchait qu'elle dandinait bizarrement. Et elle dandinait que d'un côté. Ouais, exactement. Il y a les fesses qui partaient que de l'autre côté. D'un côté à droite et à gauche pas du tout, avec un appui qui était moins bon à gauche. Exactement. Voilà. Et ça a changé totalement sa posture en quelques heures, j'ai envie de dire. Et la séance de sport quelques jours après, parce qu'il faut toujours un peu de repos après les séances d'ostéo, elle était au top. Elle avait un tonus de fou, elle courait comme une cinglée et tout. Donc c'était vraiment magique quoi. Donc les amis, je vous remercie énormément déjà de vous occuper si bien de mon chien, mais d'avoir participé à cette vidéo et d'avoir donné vos beaux conseils en tant que professionnel sur tout ça, sur la vieillesse des chiens. Donc vraiment merci beaucoup d'être là. Ça vous a plu cette vidéo? Ouais, super. Trop cool, vous reviendrez bientôt? Ouais. Avec le même sourire? Voilà. Quel bonheur d'avoir des amis en or. Et voilà, on est tout seul, ils sont tous partis. Je pense qu'Azot n'a jamais été autant papouillé dans la moindre vidéo toupette. Elle a passé toute l'après-midi à se faire papouiller par tout le monde. Ça t'a plu ou pas? C'était bien? Oui, ça avait l'air d'être bien. Cool. Les amis, je tiens à remercier énormément National Geographic Wild, comme je vous l'ai dit, qui nous ont sponsorisé cette vidéo. J'étais très fier, c'est une chaîne Feel Good où il y a beaucoup de contenu animalier toute la semaine. Le lundi, vous avez Michel ou la vie sauvage. Le mardi, vous avez Snake in the City. Ça, on regarde souvent avec Quentin, c'est des mecs qui vont chercher les serpents dans la ville, qui s'aventurent chez les particuliers, c'est assez barjot. Le mec est chaud, chaud, chaud. Et le samedi, vous avez Au cœur des eaux, une petite émission sur les eaux Feel Good qu'on aime bien aussi. Donc n'hésite pas à aller regarder cette chaîne, elle est disponible sur le bouquet Canal plus Free. Je crois que je t'ai tout dit. Et merci les amis de National Geographic, franchement, ça m'a fait trop plaisir que vous sponsorisiez cette vidéo. J'étais très fier, je le dis. Voilà, merci. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Attention les amis, vous la semaine prochaine, vous allez avoir une vidéo normale. Mais nous, la semaine prochaine, normalement, on sera très très loin. Et à ce moment-là, viens nous suivre sur Instagram parce que tu n'es pas prêt pour les stories qui arrivent là pendant les 15 prochains jours. À très vite les amis. Ciao.